I can see, lost in my mind, lost out at sea. Hey tout le monde, alors du coup on se retrouve aujourd'hui, on est le 1er octobre, du coup là c'est le premier jour du mois du coup du Preptober, donc c'est hyper cool. Là j'ai commencé, ça fait déjà 20-25 minutes que je travaille on va dire sur ça. Du coup j'ai écrit toute ma timeline très rapide, vraiment des grandes actions du tome 1 et du tome 2. Le tome 3 j'ai vraiment... Enfin j'ai un petit papier avec des notes et tout mais j'ai pas encore vraiment écrit puisque je me le garde pour plus tard ça. Je sais ce qui s'y passe en gros et c'est surtout en fait le passage entre le tome 1 et le tome 2 qui doit être bien amorcé. Donc c'est pour ça que je réfléchis beaucoup au tome 1 et au tome 2. J'ai écrit ça donc je vais passer maintenant à la création de mon univers. Du coup comment ça va se passer à peu près mon Preptober? Je pense que je vais du coup fonctionner d'une certaine manière en essayant d'être le plus organisée possible. Ce que j'aimerais bien faire c'est tout ce qui est création d'univers, les concepts, tous les systèmes de magie, les systèmes qui régissent le monde, les lois, tout ça, bref. J'aimerais bien travailler dessus pendant 2 semaines puisque du coup cette vidéo sortira, là on est le 1er octobre et elle sortira que dans 2 semaines. Donc voilà. Comme ça, j'aimerais bien pendant ces 2 premières semaines faire cette vidéo sur la création de l'univers, ensuite passer au développement des personnages puisque j'ai déjà pas mal avancé dans ce petit carnet là, j'ai déjà pas mal de choses décrites sur mes personnages, mais vraiment leur faire une fiche bien détaillée, tout ça, pour être sûre de pas me perdre, déjà physiquement être sûre de ce que je veux, même si j'ai déjà des petites idées. Pour certains personnages et d'autres, c'est un peu faut que je trouve quoi. Et ensuite la dernière semaine serait du coup toute l'organisation de la timeline par chapitre, parce que du coup j'aimerais bien faire la dernière semaine si possible, vraiment me focus sur ça. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer parce que vraiment je vais être hyper organisée puisque 50 000 mots c'est énorme. Comme je l'ai dit, enfin je l'ai pas dit mais dans d'autres vidéos je l'ai déjà dit que j'ai participé qu'aux 2 Camp Nano. Donc le premier, je me rappelle plus combien, moi je m'étais fixé 40 000, 30 000, je sais plus. Et le deuxième 20 000, là c'est 50 000, c'est plus que ce que j'ai fait déjà. Donc j'aimerais bien voilà, être prête on va dire et pas avoir à réfléchir à ce que je vais écrire. Donc voilà, là je vais y retourner, je vais travailler et puis là je vais surtout faire une to-do list de tout ce qu'il faut que je prépare pour le background, tout ce qui est du coup l'univers, tout ça qui doit être assez solide. Donc voilà, je vais me faire une petite to-do list, du coup je vais le faire sur ordi. Là j'ai écrit mes timelines et tout pour pouvoir surligner ce que je dois faire, enfin écrire au propre quoi. Et comme ça je vais me faire un dossier tout prêt, tout bien propre avec tout ce qui est concept et univers et système de magie rangé par dossier tout ça pour être le plus organisé possible. Surtout que comme c'est une série de 3 livres, j'aimerais bien voilà, les garder le plus longtemps possible et pas risquer de les perdre ou que ce soit pour être sûre de continuer, enfin d'avoir quelque chose de bien pour les 3 prochains, enfin pour les 2 prochains tomes et celui que je vais écrire pendant le mois de novembre. Voilà, bon je vais continuer de travailler et puis bah, je vous reprends quand j'aurai tout organisé et puis je vous expliquerai du coup comment je m'organise. Vraiment genre dans le profondeur parce que là je vous ai fait je vous ai fait survoler la chose. Voilà. Can we wake up now, 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 now? Can we wake up now, 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 now? Can we wake up now, 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 now? Can we wake up now, 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 now? I feel like I lost someone who was always there for me. I'm not helping this undoing thing. Bon alors du coup je viens un peu en face cam un peu plus posée pour du coup vous parler un peu plus de mon projet parce que du coup là je me suis lancée un peu dans le Preptober, je vous ai pris genre comme ça, je me suis dit allez c'est parti, mais du coup je voulais revenir un peu vous expliquer sur quel projet je travaille vraiment,
profondeur entre guillemets, pour que ce soit plus intéressant pour vous quand même, enfin, de me voir parler d'un projet que vous comprenez à peu près. C'est donc une trilogie. Pendant longtemps j'ai hésité à faire une duologie. Je pense avoir la possibilité de faire une trilogie, mais le troisième tome me semble un peu limite. Ou alors il sera très court par rapport aux autres, ce qui en soi n'est pas forcément un problème. Je verrai bien comment ça va se passer au fur et à mesure. Je pense que ce que je verrai, c'est voir comment le tome 2 et le tome 3 fonctionnent, et si je sens que c'est possible d'en faire 2, je pense que j'en ferai 2. Pour l'instant, je pars dans ma tête qu'il y en aura 3 et je verrai de toute façon à la réécriture. Dans ma tête, pour moi, là, pour l'instant, après peut-être qu'à la réécriture ça va changer et évoluer, mais pour moi, dans ma tête, il faut vraiment que le tome 1 s'arrête à tel endroit. Pour moi, c'est hyper important. Pour l'instant, en tout cas, on va déjà se concentrer sur le tome 1, ce serait bien. On est sur une saga qui s'appellera Les Ombres. Et donc, le premier tome s'appellera du coup Les Ombres, le soulèvement. Donc c'est un monde de fantasy que je crée depuis un an à peu près, que j'ai ce projet en tête. Et en mars dernier, février ou mars dernier, j'avais en fait commencé à écrire. J'avais écrit, je crois, le prologue et le premier chapitre. Donc que je reprendrai juste avant de commencer le nano, parce que je veux commencer le nano fresh start genre. Et puis je veux pas reprendre exactement. Enfin même si je me rappelle que j'avais vraiment travaillé mon prologue, j'avais vraiment passé des semaines dessus je crois. Donc peut-être que mon prologue restera comme tel. Après peut-être que quand je vais le lire je vais me dire non, ça fait un peu moins d'un an du coup, ça fait 7-8 mois que j'ai écrit le prologue et le chapitre 1. Après voilà, je me rappelle bien de l'atmosphère que j'avais donnée, c'était ce que je voulais de toute façon dans ma tête et c'est ce que je veux toujours d'ailleurs. Hey Molly, t'es si mignonne. Allez va. Donc je vais vous afficher juste ici la couverture que j'ai faite il y a pas longtemps. Ah, mon ordi s'éteint. Donc bref, voilà, c'est une couverture que j'ai faite depuis pas très longtemps. J'ai besoin en fait d'avoir une couverture pour commencer un projet. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais j'ai besoin d'avoir une couverture, même une couverture complètement provisoire et juste avec un titre, mais une couverture quoi, genre un truc visuel pour un peu retransmettre l'idée que je me fais de mon bouquin. Je vais vous lire le synopsis que j'ai écrit quand même parce que hein, j'ai eu du mal à l'écrire. Ok, je sais pas si c'est le final, mais c'est à peu près ça. Alors, Trycène tente depuis toujours de fuir son destin. Elle n'accepte pas la prophétie que les mères ont formulée pour elle. Alors qu'un autre chemin se dessine, il se pourrait bien qu'en s'y engouffrant, elle pousse son univers à la destruction. Alors, je suis pas sûre de la dernière phrase parce que elle pousse son univers à la destruction, c'est pas dans le sens univers genre vraiment l'univers, c'est genre ton univers à ton échelle à toi, tu vois ce que je veux dire? Bref, voilà, donc c'est un peu, le synopsis c'est un peu ça, c'est on suit donc Trycène qui voilà veut fuir, en fait on lui a, à sa naissance, on a fait une prophétie sur elle et elle a été éduquée en fait dans cette optique d'accomplir sa prophétie. Et à l'âge de, je ne sais même plus à quel âge, à l'âge de 18 ans, donc un peu plus jeune, elle s'enfuit en fait du palais dans lequel elle vit. Pour aller vivre une vie normale et parce qu'elle ne veut pas en fait, elle veut pas accomplir la prophétie et bref, elle veut fuir tout ça. Et elle revient des années plus tard pour en fait l'enterrement de quelqu'un qu'elle connaissait, bref, voilà. Et donc en fait elle vient pour l'enterrement et en fait elle repart et quand elle repart on lui annonce secrètement entre guillemets, enfin parce qu'il y a la personne qui veut pas lui dire, bref, qu'il se pourrait bien qu'il y ait une personne qui soit née le même jour qu'elle et que la prophétie puisse toucher cette personne-là au lieu d'elle. Donc, et du coup Trycène se dit qu'elle va partir à la recherche de cette personne pour savoir, enfin bref, voilà. Je sais pas, c'est un peu cafouillis, j'ai l'impression de raconter très mal, mais un peu voilà l'idée. I'm sorry for the pain I caused you. Sorry for the absence. I'm sorry for the pain I caused you. Bon, du coup, je vous reprends. Là, on est du coup vendredi. Je poste cette vidéo demain.
puisque du coup là, ce sera du coup ma première vidéo du Preptober. J'ai pas fini en soi de la préparation de mon univers, mais comme je voulais couper la vidéo maintenant pour continuer le montage aujourd'hui et pour l'avoir fini pour demain ou dimanche si jamais voilà. Donc ce que j'avais fait, c'était une to-do list des trucs que j'avais à faire dans le développement de l'univers, en sachant que je connais déjà assez bien mon univers et que je pense que en écrivant tout ce qui est timeline du premier tome, enfin chapitre par chapitre, je vais me dire ok, il faudrait peut-être que je développe ça un petit peu plus parce que faut que je le connaisse bien pour que ce soit vraiment solide. Donc il me reste encore des petits trucs à faire, mais en soi, ce que j'avais déjà de vraiment très gros à faire pour l'univers est fait. J'ai du coup préparé le système de magie. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le background, puisque bon, j'en parle un petit peu dans mes différentes fiches que j'ai faites là, surtout pour une certaine fiche, puisque c'est en rapport, enfin, c'est quelque chose qui va déclencher la guerre, donc voilà. Mais du coup il me reste encore à faire la timeline de la guerre entre guillemets. Tout ce qui s'est passé, les grandes étapes, qui contre qui, bref. Même si je le sais, je veux bien l'écrire. Et puis bah voilà, pour aussi donner des dates et bien connaître les dates et pas me tromper. Surtout sur 3 tomes, faut pas du tout que je me dise genre la guerre elle était en telle année et dans le 3e ou 2e tome dire bah non en fait elle était cette année-là. Donc voilà, il me reste ça à faire. Il me reste quelque chose mais qui est pour le tome 2. Donc je verrai si j'ai le temps, si je sens que je suis ric-rac niveau timing, je le mettrai de côté. Après c'est quand même quelque chose qui intervient dans le tome 1. Enfin on en entend parler mais on sait pas que c'est ça. Enfin en gros on entend parler de ce truc mais on sait pas ce que c'est et on sait pas comment ça s'appelle et voilà. Donc je me dis que bon, moi je sais à peu près ce que c'est, j'ai en tête ce que c'est. Donc bon, je me dis est-ce que c'est vraiment utile de faire une fiche pour l'instant en sachant que on n'entend pas vraiment parler, enfin le nom en lui-même et ce que ça fait vraiment, on n'en entend parler que dans le tome 2. Après je sais pas si vous avez envie que je vous parle un petit peu du système de magie. Je vais le faire très rapidement. Donc c'est de la fantasy, tout le monde a des pouvoirs, ils sont répartis par 6 cases, dans 6 cases et dans 2 catégories. Donc il y a les astros qui sont du coup les ombres et les lumineux. Donc les ombres sont liées à la nuit et à la lune et les lumineux sont liés au jour et au soleil. Et ensuite on a les élémentaux qui sont donc les braises, les tourmentes, les ondes et les verdoyants. Donc qui sont liés au feu pour les braises. Les ondes c'est l'eau, les tourmentes c'est l'air et les verdoyants c'est la nature, les animaux. Chaque pouvoir, même s'ils sont répartis dans des cases, chaque pouvoir est constitué à peu près de la même façon. Enfin ils ont le même fonctionnement même si leur pouvoir est différent en soi puisque les ondes c'est de l'eau, les braises c'est le feu, les ombres c'est une espèce de cendre. Donc en gros c'est dans leurs cellules, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de leur pouvoir. Donc par exemple, on va prendre l'exemple des ombres puisque notre personnage, enfin mon personnage principal est une ombre, donc je vais prendre un exemple pour elle. Donc ombre, donc elle est constituée de son pouvoir, c'est-à-dire que ses cellules, toute minuscule partie de son corps est constituée de son pouvoir et par exemple la manifestation de ton pouvoir et la manifestation de tous les pouvoirs en général, c'est par exemple là ma main, imaginez que genre, elle se transforme en cendre et donc en fait c'est la décomposition de leur pouvoir, de leur corps, de leurs cellules qui permet à leur pouvoir de fonctionner. Et donc en fait les pouvoirs utilisent ça, par exemple les braises se décomposent en feu, les ombres en une cendre, les lumineux en lumière. Bref, je vais arrêter là parce que ça fait déjà 10 minutes que je filme et puis bon, la vidéo est déjà assez longue je crois. Donc on va s'arrêter là et puis bah je vous retrouve dans la prochaine vidéo du coup qui sera la vidéo sur ma fanfiction. Et je vous retrouve du coup pour le Preptober dans 2 semaines et on parlera du coup des personnages. Je vous apprendrai un petit peu plus de choses sur mes personnages et comment je les crée surtout, enfin comment je les travaille et tout ça et j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite d'écrire, de faire tout ce que vous aimez faire et laissez un like, je le dis jamais mais voilà si vous avez envie d'aimer ma vidéo et de vous abonner ce serait vraiment gentil. J'essaye de faire des vidéos assez ponctuellement
pour que ce soit intéressant pour vous. Et puis bah si vous aimez ma chaîne, voilà. Je vous fais plein de gros bisous.